Le Trophée de France de BMX se déroulait ce week-end sur la piste des Doris à Valette. 672 jeunes pilotes se sont inscrits à cette compétition et se sont affrontés devant un public nombreux et sous la férule du président du club de BMX de Valette, organisateur de l'événement. Pour arriver à cette compétition, il faut déjà participer à 3 courses nationales BMX, qu'on appelle National BMX, qui ont eu lieu au mois de mars, avril et mai. L'une à Descartes, région centre, l'autre à Fontaine-de-Comte, Pays de la Loire, et la dernière, qui était très loin d'ailleurs, le Tréport, en Haute-Normandie. Après, les pilotes se sont battus, un quota est retenu et ils se sont retrouvés à Valette sur ce Trophée de France. Nous avons ici 672 pilotes inscrits à cette compétition. Voilà un peu comment se déroule ce Trophée de France qui accueille des benjamins, des pupilles et des 8 ans et moins. Alors cette piste, elle est technique et il faut beaucoup de pédalage puisqu'on a un très grand virage, donc un bon départ, ensuite un grand avec donc technique, une ou deux bosses, ensuite ce pédalage de ce grand virage et les 2, voire 3 dernières lignes, c'est très technique. Donc il y a des enroulements, des sauts et certains pilotes, j'ai observé certains pilotes en finale, ils possèdent cette technique. Et tant mieux pour eux. Il y a sûrement des futurs élites parmi eux, puisqu'on a vu quelques-uns qui ont réussi à faire des sauts magnifiques, sans souci. Voilà. Justement, préparation au grand, je dirais, du monde du BMX. Le club de Valette est bon également à BMX. Alors, des grands, on aura 3 représentants au challenge et championnat de France. Un en cruiser, donc c'est un vélo un peu plus grand au niveau des roues. Et puis un qui est minime. Un deuxième minimum en 20 pouces et ensuite on aura un cadet qui va participer au championnat de France. Donc voilà. Et puis au championnat de France, j'ai oublié quand même, on a un élite dans le club qui fait partie de la DN1 des Pays de la Loire et qui va bien sûr participer au championnat de France et qui va essayer d'aller décrocher cette fameuse première place qu'on recherche depuis un certain temps. Belle réussite de cette dernière édition du Trophée de France pour la plus grande satisfaction de la municipalité de Valette. Vraiment une épreuve pleine de rebondissements, des petits coureurs jeunes mais plein de dynamisme et beaucoup d'énergie dans leur course. Hélas quelques chutes, mais c'était vraiment aussi parce qu'ils étaient complètement dans leur compétition que ça a donné, je crois, un beau spectacle, en plus avec un beau temps, beaucoup de spectateurs et ça crée aussi l'ambiance. Donc voilà, une totale réussite et je pense que le club de Valette peut n'être que félicité pour cette organisation sans faille, je crois. Je pense que sur ces 2 journées, on est dans une totale réussite vu le nombre de personnes accueillies sur ces 2 journées. Alors je pense que ça peut apporter une certaine notoriété pour la ville de Valette, bien sûr. Je pense effectivement que de voir Valette ainsi valorisée par cette discipline, qu'on ne rencontre que peu dans le département, à part effectivement la structure de Carquefou qui était présente ici d'ailleurs, c'est une discipline qui est quand même encore assez rare, assez peu représentée. On a quand même l'approche du mois d'août avec, on l'espère, Magali Potier qui a fait ses débuts sur cette piste de Valette qui est sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Donc ce serait vraiment, je crois, une très très grande fierté et pour ses parents qui habitent Valette et pour les Valtais de la voir réussir et on lui souhaite toute la chance pour cette épreuve qu'elle prépare en ce moment activement. Et voilà, ce serait vraiment un grand plaisir. Une épreuve qu'on pourra voir sur grand écran. Alors on essaye d'organiser ça effectivement au niveau de la municipalité de Valette en ce moment. Des banderoles de sponsors pour rappeler aux Valtais que même si elle court maintenant sous les couleurs de Carquefou, qu'elle s'entraîne un petit peu loin de Valette, elle est quand même originaire et elle a fait ses débuts, encore une fois je le répète, sur cette piste. Des banderoles vont rappeler cela aux Valtais dans le courant du mois de juillet-août. Et puis on espère pouvoir organiser et recevoir la population de Valette autour d'un écran pour créer cette dynamique qu'on peut avoir au bord d'une piste comme aujourd'hui, essayer de la retrouver devant un écran tous ensemble, donc le 9 et le 10 août prochain. Parmi les 8 ans et moins filles, Léa Brinjon est à la première place, suivie par Agathe Bodino et Jade Cougnon. Parmi les 8 ans et moins garçons, Hippolyte Bourdeau est arrivé premier avec Tom Andy Owen en 2e, puis Victor Agosti à la 3e place. Quant aux pupilles filles, c'est Elodie Postek qui arrive en tête, suivie de Éloin Camusi, puis de Fanny Brocaille.
Dans les pupilles garçons, Simon Chaplet est premier, Tom Benoît deuxième et Tatiane Louis Insan troisième. Enfin, parmi les benjamins filles, Mathilde Bernard est première, suivie par Léa Fouchard et Charlotte Moreau. Quant au benjamin garçon, Baptiste Vieillard est premier, suivi de Léo Gariohan et Théo Coutin.